Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de l'élimination des pensées infectées. Nous devons tous faire face à des pensées de doute, d'inquiétude et d'insécurité. Des pensées qui nous disent « Tu ne vas pas guérir. Tu ne briseras jamais cette addiction. Tu ne peux pas réaliser ton rêve. » Ce n'est qu'une pensée. Cela semble inoffensif. En réalité, les pensées négatives sont comme une infection. Si vous faites l'erreur de vous y attarder, de les laisser tourner en boucle, c'est comme si vous les invitiez à entrer. Vous lui donnez la permission de devenir une réalité. Ce qui retient beaucoup de gens, c'est que leur façon de penser est infectée. Des études montrent que 47% du temps cognitif des adultes est passé à ressasser des choses négatives du passé ou à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Près de la moitié de notre temps, ce sont les pensées négatives qui dominent notre esprit. On se demande pourquoi on n'a pas de joie, pas de paix, pourquoi on se sent bloqué. C'est l'infection. Eh bien, Joël, je ne pense pas que je guérirai un jour. C'est une pensée infectée. J'ai fait trop d'erreurs. Dieu ne pourrait jamais me bénir maintenant. Cette infection déforme ta vision. Je ne suis pas attirant. Je n'ai pas une bonne personnalité. Tant que l'infection est là, elle va limiter ta vie. Et l'Écriture dit d'amener toute pensée captive. Tu dois enfermer ces pensées négatives. Ne leur laisse pas libre cours dans ton esprit. Elles peuvent sembler inoffensives, mais tu dois les voir sous un nouveau jour. Elles sont infectieuses. Elles vont empoisonner ton attitude, contaminer ton image de toi-même, obscurcir ta vision. Ta façon de penser est-elle devenue infectée? Y a-t-il des domaines de ta vie où tu crois ne pas être assez talentueux, venir de la mauvaise famille ou que tu ne pourrais jamais vivre dans ce beau quartier? Tout cela est de l'infection. Tu as été créé pour vivre heureux, en bonne santé, pour t'élever plus haut. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux te débarrasser de l'infection. Cela t'a peut-être freiné, mais ce n'est pas permanent. Commence à enfermer ces pensées. Arrête de ressasser tout ce qui est négatif, décourageant, destructeur. Commence à remplir ton esprit de pensée, d'espoir, de foi, de victoire. J'ai des amis qui ont décidé de reposer du gazon dans leur jardin de devant. Leur gazon n'avait jamais vraiment été en bonne santé. Alors, ils l'ont entièrement arraché et ont fait livrer un camion de gazon. Ils ont passé plusieurs jours à l'installer, à s'assurer qu'il soit bien nivelé et bien arrosé. Un soir, le mari a remarqué un nouveau grain de beauté sur l'épaule de sa femme, juste une petite bosse qui ressemblait à une tache de rousseur. Et la femme l'a regardé, surprise qu'il soit apparu si vite, mais elle n'y a pas prêté attention, pensant « ce n'est pas grave ». Quelques semaines ont passé et elle est installée chez le dermatologue. Il a regardé et a dit « ce n'est pas un grain de beauté, c'est une tique ». Elle s'était incrustée sous sa peau. Il a retiré la tique et bien sûr, elle a été très soulagée. Eh bien, avançons de 2 ans, elle a commencé à ressentir une grande fatigue. Elle était fatiguée. Elle devait faire une sieste pendant la journée. C'est une femme très talentueuse, pleine d'énergie et qui a réussi. Elle n'avait jamais eu besoin de faire une sieste. Ses muscles ont commencé à lui faire mal. Elle était tellement courbaturée qu'il lui était difficile de sortir du lit le matin. Elle a commencé à ne plus se souvenir des choses, à avoir l'esprit embrumé. Elle a passé test sur test essayant de découvrir ce qui n'allait pas. Ils ont finalement diagnostiqué chez elle la maladie de Lyme. La maladie de Lyme provient d'une piqûre de tique. Lorsqu'une tique n'est pas retirée dans les 24 heures, elle peut libérer une infection dans la circulation sanguine. Ce sont des parasites qui envahissent les organes et les cellules. Ils vivent, se développent et provoquent tous ces symptômes, fatigue, douleurs articulaires, problèmes neurologiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sent pas une piqûre de tique. Ça ne fait pas mal. Ce n'est pas comme si on s'était fait piquer par une abeille avec cette douleur et cette gêne. On ne s'en rend jamais compte. Une tique à la taille d'une graine de pavot, c'est juste un tout petit insecte. On pourrait penser que c'est inoffensif, ça ne pourrait pas m'arrêter. Et pourtant cette petite tique transporte des infections si puissantes qu'elles peuvent devenir incapacitantes. C'est le même principe avec nos pensées. Elles peuvent sembler inoffensives. Juste un petit murmure, tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas aussi intelligent que tes cousins. Tu ne surmonteras jamais ce problème. Ce n'est pas une grande annonce, une offense flagrante qui saute aux yeux. L'ennemi est très subtil. Tout comme cette tique, tu ne sens pas la piqûre. Tu ne te rends même presque pas compte que c'est arrivé. C'est juste une suggestion. Mais si tu laisses cette pensée s'installer, tu commences à t'y-attarder. Peut-être que je ne suis pas digne, peut-être que j'ai déjà vécu mes plus beaux jours. Peut-être que je n'ai pas le talent qu'il me faut.
Très vite, ce petit mensonge va provoquer une infection majeure. Il va empoisonner ton image de toi, contaminer ton attitude, déformer ta vision. L'Écriture dit que ce sont les petits renards qui gâtent la vigne. Avec une tique, si tu l'enlèves dans les 24 heures, alors elle ne peut pas libérer les parasites qui infectent les organes et causent tous ces dégâts. Il est important de traiter les pensées rapidement. Ne les laisse pas s'attarder dans ton esprit. Les pensées créent des images. Ensuite, tu commences à voir ce à quoi tu penses. Si tu t'attardes sur cette pensée, tu ne guériras jamais. Tu as vu le rapport médical? Très vite, tu te verras décliner. Tu te verras à tes propres funérailles. Eh bien, tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Tu seras toujours célibataire. Si tu laisses cette infection s'installer, tu te verras à 80 ans, toujours célibataire, seul, découragé. Fais-toi une faveur. Enlève vite cette pensée. Cela peut sembler anodin, juste un peu de découragement. Non, les pensées peuvent porter une infection. Les pensées peuvent contaminer ton avenir. C'est pourquoi l'Écriture nous dit de garder notre esprit. Tu ne peux pas empêcher les pensées négatives d'arriver, mais tu peux les empêcher de rester. Si mes amis avaient su que c'était une tique, ils l'auraient enlevée immédiatement. Ils n'y auraient pas réfléchi à 2 fois. C'est ainsi que nous devons voir les pensées décourageantes. Non merci, tu n'es pas le bienvenu ici. Tu dois partir. Plus on attend, plus il y a de dégâts, plus il y a d'infections. Quand j'avais 12 ans, un jour d'été, je suis allé jouer au baseball avec mes amis et nous avons pris nos vélos pour aller jusqu'au terrain. Ils étaient à côté des quais à bateaux et après avoir joué pendant quelques heures, nous étions tellement chauds et en sueur qu'un de mes amis a dit « Allons sauter dans la rivière pour nous rafraîchir ». Eh bien, ma mère m'a toujours dit de ne pas aller dans cette rivière, qu'elle était trop sale. Mais tous mes amis se sont mis à courir et je les ai suivis juste derrière. Nous avons sauté des quais et nagé pendant environ 15 minutes. C'était tellement agréable et rafraîchissant. J'ai attendu quelques heures avant de rentrer à la maison pour que mon short ait le temps de sécher. Personne ne saurait ce que j'avais fait. Eh bien ce soir-là, j'ai pris une douche et j'allais me coucher quand ma mère a dit « Joël, qu'est-ce que tu as dans le dos ?» Je ne voyais rien. J'avais 24 tiques dans le dos. Pendant l'heure qui a suivi, elle les a toutes enlevées une par une. J'ai retenu la leçon. Même s'il fait 150 degrés, je ne retournerai pas dans cette rivière. Mais ce qui est drôle, c'est que mon frère Paul s'est baigné là de nombreuses fois. Il n'en a jamais eu un seul. Je suppose que même les tiques savent ce qui a bon goût. Mais avec une tique, il n'y a pas de danger tant qu'elle ne s'attache pas à ce qu'on appelle un hôte. Elle a besoin d'un animal ou d'une personne. Seule la tique ne fait aucun mal, mais quand elle trouve un hôte, elle se nourrit de son sang. C'est ce qui la fait grossir. Il y a 3 stades dans son développement. Lorsqu'elle trouve un hôte pour la première fois, elle est trop petite pour avoir un quelconque effet. Mais tant qu'elle reçoit de la nourriture de l'hôte, ce qu'on appelle un repas de sang, elle passe alors au stade suivant. Quand elle atteint ce stade final, elle peut alors libérer l'infection dans la circulation sanguine. C'est pareil dans notre façon de penser. Quand des pensées négatives arrivent, l'ennemi a besoin d'un hôte. Il a besoin de quelqu'un qui va accueillir cette pensée, la laisser s'installer, la mettre à l'aise. Il apporte des pensées de peur, d'inquiétude, de doute. Attendre de voir si tu vas l'accepter, si tu vas l'accueillir. Il a cette pensée, tu n'iras jamais plus haut. Tu as déjà connu tes meilleurs jours? Ces pensées ne feront aucun mal si tu ne les accueilles pas, si tu ne t'y attardes pas. Le seul pouvoir qu'il a, c'est quand il trouve quelqu'un pour accepter, accueillir et croire. C'est la seule fois où il est bon d'être un mauvais hôte. Tu dois dire, inquiétude, défaite, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous ne vous nourrirez pas de moi. Vous n'aurez pas mes nutriments, ma foi, ma joie, ma vision. Tu dois affamer les pensées négatives. Elles n'ont aucun effet si tu ne les nourris pas. Mais pense à cette tique qui se nourrit de ton propre sang juste pour ensuite te contaminer. Elle essaie de se développer jusqu'à un stade où elle pourra libérer les parasites. Et si l'hôte n'est pas conscient, s'il est passif et complaisant, alors comme pour mes amis, des années plus tard, il se retrouve à faire face à des problèmes très difficiles. Cela aurait pu être évité s'ils avaient reconnu que c'était une tique, pas un grain de beauté. S'ils l'avaient enlevé plus tôt, cela n'aurait pas causé cette infection. Je connais un homme à qui son conseiller d'orientation au lycée a dit qu'il n'était pas assez intelligent pour aller à l'université, qu'il devrait envisager une carrière manuelle. Le conseiller lui disait en gros, « Tu n'es pas si doué, tu pars avec un désavantage, n'attends pas grand-chose de la vie. » Ce jeune homme avait 17 ans. Il ne savait pas mieux. Il a cru à ce mensonge selon lequel il n'était pas à la hauteur. Et parfois l'ennemi va utiliser des gens pour essayer d'implanter l'infection,
pour essayer de te décourager, de te parler d'échecs, de te dire ce que tu ne peux pas faire. Voici la clé. Ces pensées n'ont aucun pouvoir à moins que tu ne leur en donnes. Elles ont besoin d'un hôte. Elles ont besoin de quelqu'un pour les accueillir, pour les nourrir. Alors, elles grandiront et deviendront une réalité. Mais ce que les gens disent de toi ne détermine pas qui tu es. C'est ce avec quoi tu es d'accord. C'est ce que tu laisses entrer, ce que tu rends confortable. Si tu es à l'aise avec le doute, la peur, l'insécurité, alors cela va rester. C'est ce que ce jeune homme a fait. Il est devenu un excellent hôte. Il a vécu en se sentant inadéquat, inférieur et pendant des années, il a travaillé à l'usine locale de la ville, au même poste, sans jamais monter plus haut. Ses amis autour de lui étaient promus, allaient plus loin. Lui, il était bloqué au même niveau. 30 ans plus tard, l'usine a fermé, a fait faillite. Il est allé de l'autre côté de la ville dans une autre usine pour postuler à un emploi. Ils avaient une exigence. Il fallait passer un test de QI. Il a passé le test et a obtenu un score de niveau génie. Pensez-y, il était dit qu'il avait obtenu le meilleur score de toute leur histoire en 63 ans. Ce jour-là, une forteresse a été brisée dans son esprit. Toutes ces pensées qui lui disaient qu'il n'était pas assez bon, pas assez talentueux, pas assez intelligent, il a compris que c'était des mensonges. C'était une infection qui l'empêchait d'être celui qu'il avait été créé pour être. Il devait éliminer l'infection. Cette entreprise l'a embauché et pas à un poste de débutant, mais en tant que responsable de tout le département, il avait des centaines de personnes sous sa direction. Il a fini par créer sa propre entreprise puis il a inventé plusieurs produits qui sont brevetés et très réussis. C'est incroyable ce qui peut arriver quand on élimine l'infection. Vous savez, je ne pense pas que je réussirai un jour. Je suis limité par mon manque d'éducation, mon passé, par mon talent. Puis-je vous dire que ce sont des pensées infectées? Vous accueillez les mauvaises choses. Vous nourrissez cette tique, celle-là même qui empoisonne votre avenir. Arrêtez d'accueillir la défaite. Arrêtez d'accueillir la médiocrité. Vous avez de la grandeur en vous. Vous êtes fait à l'image du Dieu Tout-Puissant. Il vous a couronné de sa faveur. Il vous a donné la capacité d'accomplir votre mission. Commencez maintenant à accueillir les bonnes choses, la foi, la faveur, la confiance, la victoire. C'est ce que j'ai dû faire lorsque mon père est parti rejoindre le Seigneur. Je savais que je devais prendre la relève et devenir le pasteur de l'Église, mais je ne me sentais pas qualifié. Mon père était tellement puissant, il avait tant d'expérience, il était captivant, éloquent, plus grand que nature. J'ai cru à ce mensonge que je ne pourrais jamais être ce que mon père était. Je ne pourrais jamais me lever et parler devant des gens. Je ne savais pas mieux. Je nourrissais cette infection. Je me dévalorisais pensant que j'étais désavantagé. Je n'ai pas reçu ce que papa a reçu. Je n'ai pas eu le courage, le charisme, la vision. En réalité, c'était en moi. Mais j'entretenais de mauvaises pensées. Je rendais la peur confortable, l'intimidation. Bienvenue à ce que je ne peux pas faire, à mon manque de talent. Personne ne va m'écouter. Je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas éliminé cette infection. J'ai dû éliminer toutes les toxines, tous les je ne peux pas, tous les je n'en suis pas capable. Dépasser le pas assez bien. J'ai commencé à reprogrammer mon esprit avec ce que Dieu dit de moi. Je suis fort dans le Seigneur. Je peux tout faire par le Christ. Je suis équipé, habilité, ouin. J'ai commencé à accueillir la foi, le courage, la victoire. Quand j'ai changé ce que j'accueillais, c'est là que j'ai atteint des niveaux que je n'aurais jamais imaginés. L'ennemi aimerait tant t'empêcher d'atteindre ta grandeur. Souvent, cela commence par une petite pensée. Comme cette tique, tu ne la sens même pas. Juste quelque chose de subtil, tu n'es pas aussi bon que ton père. La vérité, c'est que vous n'êtes en compétition avec personne d'autre. Vous avez ce qu'il vous faut pour accomplir votre destinée. Arrêtez de comparer votre vie à celle des autres ou votre apparence, vos dons, votre personnalité. Vous êtes unique en votre genre, une création originale. Quand Dieu vous a créé, il a brisé le moule. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour accomplir votre mission. C'est ce qui retenait Gédéon dans les Écritures. Il se cachait dans le pressoir effrayé par l'armée ennemie qui encerclait sa ville. Un ange est apparu et a dit, « Vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Tu dois délivrer le peuple d'Israël des Madianites. » Gédéon était confus. Il a pensé, « De qui parle cet ange? Je ne suis pas un vaillant héros. J'ai peur, je suis intimidé. » Il a dit à l'ange, « Comment puis-je diriger le peuple? Je viens de la plus petite tribu de tout Israël et je suis le plus petit dans la maison de mon père. »
Remarquez ce qu'il a entretenu. Le plus petit, le moindre, désavantagé, pas assez. Quand l'ennemi sème ses mensonges, si vous les accueillez, si vous les mettez à l'aise, ils deviendront une réalité. Gédéon se voyait comme quelqu'un de limité alors qu'en fait il était un vaillant héros. Une traduction le décrit comme un homme au courage, intrépide. Il a dû faire ce que je vous demande de faire, éliminer l'infection. Il a dû enfermer ses pensées qui lui disaient tout ce qu'il n'était pas et commencer à croire ce que Dieu disait de lui. Il a changé sa mentalité et il a ensuite mené les Israélites à la victoire contre des armées bien plus grandes et il est devenu l'un des héros de la foi. Cela ne serait jamais arrivé si quelqu'un ne lui avait pas dit que sa pensée était infectée. Comme pour Gédéon, des mensonges nous ont tous été adressés pour essayer d'empêcher ce vaillant héros de sortir. Vous devez vous demander, qui vous a dit que vous n'êtes pas assez intelligent pour aller à l'université? Qui vous a dit que vous ne méritez pas d'être béni? Qui vous a dit que vous n'êtes pas séduisant? Qui vous a dit que vous ne vaincrez jamais cette dépendance? Je peux vous assurer que ce n'était pas Dieu. C'est une infection. Comme cette tique qui a empoisonné mon ami, vous devez l'enlever. Arrêtez de nourrir vos peurs. Arrêtez de nourrir la culpabilité, de nourrir le doute. Commencez à nourrir votre foi. Nourrissez ce que Dieu dit de vous. C'est pourquoi nous commençons chaque service en disant « Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis béni, je suis talentueux. Je suis en bonne santé. J'ai de la valeur, je suis fort, je suis prospère, je suis victorieux. » L'une des meilleures façons de guérir l'infection est de déclarer qui Dieu dit que vous êtes. Eh bien tout cela semble bien, mais je pense que j'ai traversé trop de blessures pour être heureux à nouveau. Quelqu'un m'a abandonné ou j'ai eu une enfance difficile. Il est facile d'adopter une mentalité de victime. Penser que nous allons vivre une vie brisée, blessée. Tant que tu héberges les blessures et la souffrance, tu nourris l'infection. Cette tique, pour ainsi dire, va devenir plus forte et libérer encore plus de poison. Maintenant, cette chose t'a déjà aspiré assez de vie. Il est temps de changer ce que tu héberges. Dieu, tu as dit que tu avais de la beauté pour ces cendres. Que tu me rendrais au double pour les choses injustes. Que ce qui était destiné à me nuire, tu es en train de le tourner à mon avantage. C'est ainsi que tu élimines l'infection, que tu nourris ta foi et que tu affames tout ce qui est négatif. Et oui, une personne a peut-être quitté ta vie, mais Dieu, lui, ne t'a pas quitté. S'ils t'ont laissé, c'est que tu n'avais pas besoin d'eux. Leur rôle dans ton histoire était terminé. Dieu a quelqu'un de meilleur qui arrive. Je sais que cette blessure est réelle. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. L'ennemi aimerait que tu restes infecté, que tu t'accroches à la douleur, que tu soignes tes blessures. C'est nourrir exactement ce qui t'empoisonne. Fais-toi une faveur. Débarrasse-toi de cette tique. Arrête de la laisser contaminer ta vie. Tu as une destinée à accomplir. Nombre 13. Moïse a envoyé 12 hommes explorer la terre promise et 10 d'entre eux sont revenus en disant « Moïse, nous n'avons aucune chance. Les gens sont énormes. À nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. » Ils n'ont pas dit qu'ils nous appelaient des sauterelles. Ils nous ont insultés. Ils ont dit que nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Ils sont entrés avec une mentalité de sauterelles. Leur façon de penser était infectée. Ce n'était pas que les gens étaient trop grands. Ils venaient juste de voir Dieu ouvrir la mer Rouge, noyer leurs ennemis, changer la vie du Pharaon. Ils pouvaient regarder en arrière et voir la fidélité de Dieu. Mais quand tu laisses l'infection entrer et que tu commences à croire au doute et à la peur, à penser que tu n'es pas capable, que c'est trop, même si comme Gédéon, Dieu t'appelle un héros puissant, cette infection va troubler ta vision, affaiblir ta foi. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Une pensée infectée t'empêchera d'atteindre ta destinée. La culpabilité, la honte, le fait de te rabaisser, c'est de l'infection. Le manque d'estime de soi, le sentiment d'infériorité, de ne pas être assez bien. Tout cela ce sont des mensonges. Dieu t'appelle un chef-d'œuvre. Eh bien, ce géant est trop grand, Joël. La maladie est trop grave. L'addiction est trop forte. Tu nourris la mauvaise chose. Arrête d'héberger le doute. Ne laisse plus entrer la peur, cette mentalité de sauterelle et tu atteindras ta terre promise. Il y avait un jeune garçon élevé par une mère célibataire dans les collines du Tennessee. Et c'était il y a des années. Dans cette petite communauté, les enfants nés de mères non mariées étaient vraiment mal vus, presque considérés comme des citoyens de seconde zone. Lorsqu'il avait 3 ans, les voisins ne lui permettaient pas de jouer avec leurs enfants. Il entendait des choses comme « Qu'est-ce qu'il fait dans notre ville ?»
Et je me demande qui est son père. Ils étaient traités avec honte et manque de respect. Et le samedi, il accompagnait sa mère au magasin du coin et invariablement les gens faisaient des remarques désobligeantes assez fortes pour qu'il les entende. Des choses comme « les revoilà. As-tu déjà découvert qui est son père ?» Ce petit garçon a grandi en se sentant indigne et constamment ridiculisé, pensant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Parfois, notre façon de penser est influencée par des choses dont nous ne sommes pas responsables. Notre éducation ou les propos des autres, une situation douloureuse sur laquelle vous n'aviez aucun contrôle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous laissera pas blessé. Il ne te laissera pas rester infecté. Comme pour Gédéon, il va envoyer quelqu'un ou quelque chose pour vous aider à éliminer cette infection. À 12 ans, un nouveau pasteur est arrivé en ville pour diriger l'église locale. C'était un jeune pasteur très doué et passionné, et tout le monde était ravi. Et ce jeune garçon âgé de 12 ans n'était jamais allé à l'église. Un dimanche, il décida d'aller écouter ce nouveau pasteur dont tout le monde parlait, arriva en retard et se faufila par derrière pour que personne ne le remarque. En écoutant ce jour-là, il ressentit un amour et une acceptation qu'il n'avait jamais connus auparavant, comme s'il était précieux et désiré. En partant, le pasteur se tenait à la porte pour saluer tout le monde. Il aperçut le jeune homme qu'il n'avait jamais rencontré et dont il ne savait rien, mais il remarqua qu'il n'était accompagné de personne. Le pasteur le salua très chaleureusement puis lui dit « Jeune homme, dis-moi, de qui es-tu l'enfant » Tout le monde s'est figé. On aurait entendu une mouche voler. C'était la question que tout le monde avait envie de poser. Le garçon ne savait pas quoi dire. Il avait entendu toutes les rumeurs sur le fait qu'il était un paria, l'enfant sans père. Alors, il baissa simplement la tête et resta là silencieux. Le pasteur comprit qu'il se passait quelque chose dont il n'avait aucune idée. Alors, il attira le jeune garçon près de lui et dit « Oh, je sais qui est ton père. Je vois la ressemblance si clairement. Tu es un enfant du Dieu Tout-Puissant. » Ce jour-là, une forteresse a été brisée dans sa vie. Toute cette infection qui avait assombri son avenir, ils l'ont traité de cela à abîmer son estime de soi. Cela a commencé à s'éclaircir. Il a commencé à se voir comme quelqu'un de précieux, de digne, de talentueux. 30 ans plus tard, ce jeune garçon a été élu gouverneur du Tennessee. Si vous lui demandiez, Ben Hooper, vous direz que le jour où il a vraiment été élu, c'est le jour où ce pasteur lui a dit qui était son père. Je me demande s'il n'y a pas une sorte d'infection dans votre façon de penser à cause de ce que les gens ont dit, de ce que vous avez traversé, des mensonges que l'ennemi a semés, vous ne pouviez pas savoir. Vous avez laissé l'éthique rester. Vous avez nourri l'infection, accueilli l'insécurité, hébergé la culpabilité, pensant que ce serait toujours comme ça. Non, aujourd'hui est votre jour pour être libre. Cette infection est sur le point de disparaître. Les choses qui empoisonnent votre joie, votre attitude, votre créativité sont en train d'être brisées en ce moment même. La guérison arrive, l'intégrité, la liberté et la victoire. Maintenant, faites votre part. Et ne nourrissez plus le négatif. Si ne vous attardez plus sur les mensonges qui disent que vous êtes désavantagé, que vous ne pouvez pas guérir, que vous avez déjà vécu vos plus beaux jours. Affamez tout cela et commencez à nourrir votre foi. Commencez à accueillir ce que Dieu dit de vous. Vous avez de la valeur. Tu en es digne. Vous avez remporté la victoire. Si vous faites cela, je crois et j'affirme que chaque mentalité erronée sera brisée. Les forteresses s'effondrent, les mentalités de sauterelles disparaissent. L'infection est en train de disparaître. Comme Gédéon, tu t'élèveras plus haut. Tu réaliseras tes rêves et tu deviendras le héros puissant que tu as été créé pour être au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen ?